Le Covid nous touche tous et on doit tous s'adapter pour essayer de s'en sortir. Avec les différentes mesures, les couvre-feux, la fermeture obligatoire de certains établissements et commerces, il n'a jamais été aussi important de communiquer avec les clients. Et ceci est spécialement vrai pour les commerces. Pourtant, je vois souvent que même le minimum n'est pas fait. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire et quoi pas. Nous le vivons également personnellement tous les jours. Nous avons de la peine à savoir quel commerce est ouvert et lequel pas. Et comme beaucoup de commerces ont adapté leur horaire d'ouverture, il est maintenant difficile de savoir quand un commerce est ouvert ou pas. Nos clients ont toujours les mêmes besoins, envies et problèmes qu'ils cherchent à couvrir. Et avec toute cette pandémie, c'est devenu plus difficile de trouver les solutions qu'ils ont besoin. Et pire encore, ils sont obligés de changer leurs habitudes. Et ça, l'humain, il n'aime pas. Les horaires changent, certains commerces sont fermés, etc. Pour nous, il est important d'aider le client, de l'aider au maximum pour qu'il puisse facilement consommer quand il en ressent le besoin. Premièrement, si vous êtes ouvert ou pas, communiquez-le. Avec les règles sanitaires changeantes, il n'est pas forcément clair si votre commerce est fermé ou ouvert. Si vous avez dû fermer, eh bien, communiquez-le par tous vos canaux de communication. Et il en va de même si vous êtes ouvert. Là, pareil, communiquez-le. Et allez même plus loin. Écrivez-le en grand sur votre commerce. Créez un panneau ouvert et collez-le dans votre vitrine. Ensuite, il en va de même avec les informations que vous avez sur Google et Facebook. Les clients, ils vont chercher à savoir si et quand vous êtes ouvert. Pour cela, ils vont utiliser 3 sources d'informations. Google, votre page Facebook et votre site Internet. C'est donc hyper important que ces 3 sources d'informations sont à jour avec vos horaires. Il est de loin pas suffisant de poster un message sur votre page Facebook avec vos horaires temporaires, car au bout de 3 jours, ce post sera introuvable. Vous devez vraiment mettre à jour les informations enregistrées sur Google, Facebook et votre site Internet. C'est vraiment le problème le plus fréquent que je rencontre quand je fais des audits ou quand je regarde ce qui se passe. L'habitude de consommation des clients a en partie changé. La consommation locale est vraiment devenue à la mode. De plus, il est fréquent de voir des offres spéciales maintenant. Du coup, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre communication. Après, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de pleurer la misère. Des messages qui disent, en synthèse, le gouvernement nous brime, venez consommer chez nous pour nous aider. Ça, franchement, ça passe pas bien, puis les gens, ils l'ont trop vu, ça leur passe au-dessus. Mais soyez créatifs et communiquez avec vos clients. Continuez à utiliser les événements festifs, mais adaptez simplement les formules à la situation. Et comme déjà présenté dans une précédente vidéo, créez des partenariats avec d'autres commerces. Ça va vous permettre de proposer des combinaisons de produits intéressants et d'étendre votre communication à des prix moindres. Et ça, c'est toujours avantageux. Pour les partenariats, il suffit de faire attention à quelques détails. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de regarder la vidéo que j'ai faite sur les partenariats. Je vais mettre le lien dans la description. Maintenant, si d'autres informations sur le marketing vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Cliquez sur le pouce levé pour dire que vous avez aimé la chaîne. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et cliquez sur la petite cloche pour rater aucune future vidéo. Bonne journée.